sûr que l'économie n'aime pas l'incertitude. De toute façon, des incertitudes, il y en a. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus, parce que c'était très difficile, quoi qu'on en dise, de prévoir la pandémie, de prévoir la guerre en Ukraine. Le réchauffement climatique est prévisible, mais certaines de ses conséquences sont difficiles à prévoir. Donc je crois plutôt qu'il faut accepter cette idée d'incertitude. Ça ne veut pas dire que tout effort de réflexion sur l'avenir est vain, je ne crois pas du tout ça. Je pense que c'est toujours un exercice intellectuel qui est très fécond, parce que ça met dans une disposition d'esprit qui est tournée vers l'avenir. Donc c'est forcément bien de faire ça, mais je pense que la question de l'adaptation, la question de la capacité à gérer l'incertitude, c'est ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs la capacité à improviser au fond. Je pense que c'est ça qui devient vraiment clé. Et ça demande beaucoup de savoir-faire technique, hein. C'est comme en musique, hein. L'improvisation, ça demande un très grand savoir-faire. Et c'est peut-être ça aujourd'hui ce qui est en jeu dans le monde de l'entreprise. Les entreprises ont fait preuve d'une capacité de résilience extraordinaire depuis 3 ans. Et la plupart des entreprises sont toujours là. D'ailleurs, alors bien évidemment, elles ont bénéficié d'aide, mais au-delà de ça, je trouve que les organisations ont été absolument incroyables. Et c'est peut-être lié au fait, justement, qu'une entreprise, ça ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas la mettre sur pause. Même pendant le premier confinement, en fait, il y a eu des pauses, mais elles ont été assez courtes. Regardez ce qui s'est passé dans l'industrie ou dans le bâtiment. Dans le bâtiment, il y a eu une pause de quelques jours. Dans l'industrie, il y a eu une pause de quelques semaines. Mais très rapidement, on s'est réorganisé, on a trouvé les moyens de faire dans le nouveau contexte. Donc je trouve que c'est absolument fascinant, justement, de voir que la vie, elle a continué, que la vie économique, elle a continué, avec des résultats, d'ailleurs, pour un pays comme la France, qui sont des résultats qui sont plutôt à notre honneur. Je crois qu'un défi pour l'avenir, c'est d'arriver à mettre aux places de management des gens vraiment dont c'est le truc, quoi, dont c'est la vocation, et aussi de construire des chemins de progression qui ne passent pas nécessairement par du management. Hein. Ce qu'on fait bien dans des pays où on valorise un peu mieux les professions techniques, l'Allemagne, l'Autriche, etc. Même aux États-Unis. Pourtant, le management aux États-Unis, il y aura plein de critiques à faire, mais même aux États-Unis. Donc, vous voyez, je pense qu'en tout cas, il faut vraiment qu'on ait, à ce stade de l'évolution économique, il faut qu'on ait une réflexion très approfondie sur le management. Moi, j'ai une vision de la liberté qui est extrêmement large. Pour moi, la liberté, c'est qu'on donne aux gens les capacités de mener leur vie au mieux, un peu comme ils l'entendent. Donc moi, je suis pour l'éducation publique, pour l'État-providence en matière de santé, etc. Parce que je considère qu'il faut être éduqué, il faut être en bonne santé pour avoir la capacité de mener une vie libre. Et je pense aussi que pour être libre, il faut qu'on soit capable de maîtriser le climat et de lutter contre le réchauffement climatique. Donc ça fait très longtemps que je suis très engagé dans les questions de décarbonation, d'économie circulaire. Et je suis favorable, bien évidemment, à des mesures qui sont des mesures sur ces sujets-là d'ordre fiscal ou d'ordre réglementaire. Ce que j'observe quand même, c'est que la plupart des entreprises, elles ont passé le tournant. Et souvent, ce n'est pas du greenwashing. Ça a été beaucoup du greenwashing par le passé, mais enfin, aujourd'hui, quand vous voyez, je prends un exemple au hasard, mais Kering qui dit on n'achète plus de fourrure, c'est un vrai truc. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose. Quand vous voyez, j'étais la semaine dernière sur un très gros chantier, des chantiers qui arrivent aujourd'hui à recycler 100% des matières, c'est nouveau et c'est pas du greenwashing. Donc, je vois l'ampleur du défi colossal qu'on a devant nous, mais je vois aussi qu'on est dans la bonne direction. Vous voyez, il ne faut pas dire on est dans la mauvaise direction. On peut dire on est dans la bonne direction et on n'est pas assez rapide. Ça, c'est vrai, mais on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien.